l'INALCO avec la Bulac, c'est vraiment un centre assez important pour notre culture, pour la recherche. Puis les jeunes gens qui viennent apprendre la langue ou se réapproprier la langue de leurs parents. Le rôle d'une bibliothèque, d'une institution, c'est de pouvoir accueillir des manifestations sur des sujets atypiques ou des sujets qui descendent. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette rencontre intitulée De la catastrophe, que peut dire la littérature La catastrophe, c'est un sujet bateau pour les Arméniens, mais une fois déplacé dans un cadre différent, avec des intervenants venant de tout horizon, à ce moment-là, le sujet prend un autre éclairage. Il devient intéressant même pour les Arméniens. Et du Fonds Kurde de la Bulac qui ont été les porteurs de cette rencontre. Un grand merci à eux. J'étais collaborateur de Harach dès 1971. J'ai travaillé avec Madame Arpik Misakian. Je l'aidais à monter les numéros spéciaux, enfin les mensuels qu'on appelait culturels. Ça s'appelait Mitke et Barbet, ça veut dire pensée et art. Il y a à la Bulac la collection Mitke et Barbet indépendante de la collection des journaux habituels. Le journal, pendant 70 ans, a représenté un peu le pôle indompté, rebelle, face à l'idéologie communiste ou soviétique. C'était un journal d'opposition, très proche du parti Dashnak. Nous avons numérisé et mis en ligne l'intégralité du journal Harach, publié à Paris de 1925 Il y a quand même la question d'une culture en diaspora. La création de vocabulaire est due nécessairement du fait qu'il y a une autre langue qui est là. La contribution déterminante de la fondation Calouste Gulbenkian. Et qui vous oblige à ce que votre langue puisse entrer en concurrence avec la langue dominante. Harach a inventé un nombre considérable de mots dont certains sont entrés dans la langue, d'autres ont été évidemment écartés. Parfois, on était obligé, parce que la langue arménienne est assez curieuse. L'arménien occidental a tendance à vouloir inventer